Nous allons voir Be'ezrat Hashem, essayer de comprendre le début de la paracha de Vayeshev, puisque de ces événements du début de la paracha, ça va être la cause d'un événement tragique, l'exil, la descente, la sortie de Yaakov et de sa famille d'Eretz Israël vers l'Égypte, où va commencer le premier galout. Alors, cette paracha commence en disant Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Yaakov s'installe dans la terre où est installé son père, la terre de Kenaan. Il est évident qu'il y a beaucoup de termes ici qui ne servent pas, apparemment n'ont pas de sens, puisque on sait que Yitzhak habitait en terre de Kenaan. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire? En tous les cas, comme on va le voir tout de suite, Rashi qui explique qu'est-ce qu'on veut nous annoncer. Et dans le commentaire de Rashi, quand il explique pourquoi on s'allonge sur des événements qui concernent Yaakov et ses enfants, il nous dit c'est comme une perle rare qui se trouve dans la terre, et on va creuser, on va rejeter toute la terre qui est autour pour sortir de cette perle rare. À quoi faut-il faire allusion, Rashi? Question plus importante, c'est que Rashi ramène le Midrash qui dit que Bikesh Yaakov la shevet beshalva kafatz alav rogzo shel Yosef. Que veut dire que Yaakov a voulu vivre dans la paisibilité, la tranquillité, et là a sauté sur lui le courroux de Yosef. Qu'est-ce qu'on a à reprocher à Yaakov? Essayons un peu de réfléchir et de penser. Yaakov a reçu la Torah oralement par d'abord Shem Va'ever, son père, par Abraham. C'est-à-dire qu'il est en contact constant avec Hachem, avec Dieu. Il est évident que Yaakov passe son temps au lien qu'il a avec Dieu par différentes manières d'étude, de compréhension de tout ce que l'on veut. Et là, on vient nous dire que tout d'un coup, Yaakov Bikesh la shevet beshalva, a voulu s'installer dans la paisibilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Yaakov a fait? En quoi il a changé sa vie quotidienne? Je vais m'expliquer. Imaginons un grand rave qui va tous les jours faire sa tfila, qui tous les jours étudie de telle heure à telle heure la Torah, qui enseigne la Torah, qui a une vie qui est complètement au service d'Hachem. On n'imagine pas qu'un beau jour, il va dire, bon, ça y est, je suis à la retraite, alors il ne va plus aller faire sa tfila, ou il va s'arrêter d'étudier. Ça ne nous viendrait pas l'idée, parce que dans le cadre du service d'Hachem, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas un jour où on doit s'arrêter d'être au service de Dieu, d'Hachem. Donc au contraire, ça va en s'améliorant, en grandissant, en se rapprochant plus. Donc quel est le sens de ces paroles de nos sages? Bikesh Yaakov la shevet beshalva. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par cela? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Yaakov après qu'ils se soient installés là? Et continuons. Qu'est-ce que dit la suite? Ele toldot Yaakov Yosef. Les descendants de Yaakov, c'est Yosef. Or, ça n'a aucun sens. Et bien sûr, tous les commentateurs se posent la question. Yaakov a beaucoup d'enfants. Pourquoi parle-t-on de Yosef en particulier? Et on nous dit, Ben Sheva Esre Shana, qu'il avait 17 ans, la traduction réelle des mots voudrait dire que lui, c'est le berger de ses frères. Ça veut dire c'est comme si ses frères c'était son troupeau et lui, il en est le berger.
Alors bien sûr, dans les commentaires, dans le chat, on essaie d'expliquer qu'il était berger avec ses frères, mais ce n'est pas ce qui est marqué. Et puis ensuite, Vehu Nahar. Nahar, c'est quelqu'un qui normalement n'a même pas 13 ans, or lui il a 17 ans. Alors Rashi, bien sûr, se pose la question et ramène les paroles du Midrash, qui sont stupéfiantes, qui sont apparemment n'ont pas de compréhension, qu'il s'arrangeait, il se rendait beau, il s'arrangeait les cheveux. Nous savons que Yosef est appelé Yosef Hatzadik. Comme je vous l'expliquais tout de suite, Yosef c'est le Yesod. Et Vehu Nahar et Bene Bilha et Bene Zilpa. Neshe Aviv, il est Nahar des enfants de Zilpa, de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père. Mais nous savons quelles sont les femmes de son père. Et qui ensuite, on nous dit de lui, qui ramène leurs propos qui ne sont pas bons à son père. Et juste après, qu'est-ce qu'on nous dit? Que Israël ahav et Yosef. On nous parle de Yosef, que Yaakov, Israël l'aime énormément. Et là, on change de terme. On l'appelle plus Yaakov, mais on l'appelle Israël pour dire qu'il aime Yosef. Pourquoi au début, on nous dit Yaakov s'installe, et là, on nous parle de Yaakov en l'appelant Israël, qui a aimé Yosef, de tous ses enfants, qui ben Zekuni Moulo, c'est le fils de sa vieillesse. Mais tous ses enfants sont nés dans la vieillesse de Yaakov. Il s'est marié à 84 ans. Donc, pourquoi cette attribution de Ben Zekunim à Yosef en particulier? Et réellement, Rashi ramène Unkelos qui traduit, qui explique que c'était Bar Hakim, c'était la Chochma, que Yaakov a transmis toute sa Torah à Yosef. Donc comment peut-on dire qu'il fait des actes d'enfantillage? Ça n'a pas de sens. Et il lui fait un vêtement particulier. Quel est le sens de ce vêtement qu'a voulu faire Yaakov à Yosef? Bon, on va commencer un peu à expliquer les choses et on va comprendre. D'abord, qui est Yosef? Alors, pour comprendre qui il est, je vais vous ramener quelque chose qu'a écrit le Ben Ishraï sur une question qui lui a été posée. Pour bien comprendre comment il a répondu à sa question, je vais vous d'abord faire une sorte d'introduction. Vous savez que dans la Torah, par certains endroits, il y a des fois des lettres qui sont de taille plus grande que les autres. Par exemple, dans le verset où c'est marqué « Shema Yisraël Adonai Elohenu Adonai Echad », dans le mot « Shema », le « Aïn », la troisième lettre du mot « Shema », est plus grande de taille que les deux premières lettres. C'est comme ça qu'elle doit être écrite dans la Torah, dans le Sefer Torah. Dans le mot « Echad », c'est pareil, le Dalet doit être écrit plus grand que les autres lettres. Il y a d'autres endroits, et il y a aussi l'inverse, où des fois, la lettre a une taille qui est plus petite que les autres lettres de la Torah, comme par exemple dans le début du troisième livre Vaïkra. Le Aleph de Vaïkra est tout petit dans un Sefer Torah. Si vous ouvrez, vous voyez qu'il y a des lettres qui sont écrites en petit. Il y a l'ensemble des lettres qui ont une certaine dimension. Par rapport à la dimension de ces lettres, il y en a qui seront plus petites ou plus grandes. Et la raison à cela est expliquée dans le Tikkuné Hazohar. Dans le Tikkuné Hazohar, on explique, étant donné qu'il y a différents niveaux, la lumière de la Torah aussi à différents niveaux, et nous avons les petites lettres font allusion à ce qu'on appelle le Nefesh, le monde de la Asiya. Les lettres standards font allusion au Ruach, au monde de la Yetzira, et les grandes lettres font allusion à la Bina, le monde de la Bria, la Neshama. C'est pour ça qu'on a différentes lettres. Donc, étant donné que chaque lettre vient dévoiler une certaine lumière, c'est pour ça qu'il y a des règles dans les lettres qui sont écrites dans la Torah. Et qu'il y a une raison à cela.
Un jour, quelqu'un a écrit une lettre au Ben Ish Chai et lui a dit « Kvod Harav, moi et mon ami, nous avons ensemble étudié à être scribe sofer chez un même maître qui nous a enseigné ce qu'on appelle la sofroute, comment écrire des mezuzot, des tfilin, des sefer Torah, puisque une fois qu'on leur enseigne, on enseigne les lettres comment elles doivent être écrites et comment on tient la plume pour écrire ces lettres, ainsi de suite. Et il lui dit au Rav, chose surprenante, c'est que nous sommes deux amis et un des deux a plus de facilité à écrire des toutes petites lettres, par exemple les petites téphilines où il faut écrire des lettres vraiment toutes petites mais bien faites. Et lorsqu'il doit faire des grandes lettres, elles ne sortent pas aussi belles. Et chez son ami, chez le deuxième qui a étudié, c'est l'inverse. Quand il écrit un Sefer Torah des grands caractères, les lettres sortent merveilleuses, mais il a beaucoup de mal à écrire des petites lettres. Il lui dit, comment se fait-il? Nous sommes deux amis qui sont qui avons étudié chez le même enseignant et qu'il y a cette différence dans la pratique. Et le Ben Ish Chai lui répond, celui qui a de la réussite dans les petites lettres, ça veut dire que lui, il est ce qu'on appelle le nefesh, la malchut, la asiya. Celui qui a de la réussite, au contraire, dans les grandes lettres, ça veut dire que lui, c'est neshama, bria, bina. Mais tout de suite, le Ben Ish Chai continue et dit et écrit que celui qui fait les grandes lettres, qui apparemment est à un niveau plus élevé que celui qui fait les petites lettres réussies, ne doit pas penser qu'il est plus grand que son ami, parce que chaque monde se redépartage. Il est possible que celui qui a les petites lettres, il est malchut nefesh d'un monde supérieur, et que celui qui fait de grandes lettres est neshama, mais d'un monde inférieur. Donc, qui est plus grand, on ne le sait pas. C'est exactement le problème qui s'est passé entre Yosef et ses frères. Dans la continuation, on nous parle de deux rêves qu'a eu Yosef. Et si on les examine, comme je l'en ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit dans un cours d'une année précédente, quand on examine les rêves de Yosef, on voit que le premier rêve parle d'épis, de produits de la terre, et ces bottes qui se prosternent à la sienne n'incluent pas son père et sa mère. Premier rêve. Deuxième rêve, et la Torah les raconte qu'il a eu un premier rêve, un deuxième, ça veut dire que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc si la Torah tient à nous raconter dans le détail ces rêves de Yosef, ça veut dire qu'il y a à travers cela une révélation. Le deuxième rêve ne s'agit pas de choses matérielles terrestres, mais de choses élevées dans les cieux. Il s'agit du soleil, de la lune et des étoiles, qui de nouveau se prosternent à Yosef. En fait, dans les 10 sphirotes, nous avons, qui commencent dans cet ordre, nous avons le Keter, Chochma, Bina, Da'at, c'est dans la tête. Ensuite, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod. Yesod, qui est l'avant-dernière sphira, puisqu'elle est avant la Malchut. Le Yesod a une particularité, c'est que bien qu'il soit au-dessous du Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, il peut monter jusqu'au Da'at. Ça, c'est la Kabbalah qui nous le révèle. Il est évident que les frères de Yosef savaient pertinemment que Yosef, c'est le Yesod. Mais ce nombre de 10 sphirotes, on les retrouve plusieurs fois dans le monde de la Hatzilut. Il y a les 10 sphirotes
de la Malchut de la Hatzilut, c'est-à-dire les 10 sphirot de la dernière sphira de la Hatzilut, et on a les 10 sphirot de la Tiferet qui est au-dessus de la Malchut de la Hatzilut. Yaakov est appelé Behir Sheba Avot, le plus cher des patriarches. Yaakov est relié à la Chokhma, dépasse son père et son grand-père au niveau de sa Neshama. Maintenant, tous les enfants qu'a Yaakov, à part Yosef, leur Neshama est relié à la Malchut de la Hatzilut, c'est-à-dire que leur Neshama sont des parcelles de la Malchut de la Hatzilut. Yosef, c'est le Yesod, mais pas de la Malchut, mais le Yesod qui est au-dessus de la Malchut de la Hatzilut. Donc, en fait, Yosef est en direct, c'est-à-dire que de Yaakov, ça va passer à Yosef, et par l'intermédiaire de Yosef, ça descend un peu plus bas vers ses frères. Maintenant, eux sont persuadés qu'au contraire, lui, il est le Yesod, mais un Yesod qui est plus bas, qui est dans le contexte de la Malchut, donc il n'est pas au-dessus d'eux. Et ces rêves qu'il a eus, c'était pour les éclairer, leur faire comprendre. Malheureusement, ils n'ont pas compris, et là, il y a eu une erreur. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'ait pas compris? Et qu'est-ce qui a fait que tout se soit déclenché tout ce processus? Sachez que dans le premier Rashi de cette paracha, je vous ai dit que Rashi nous parle de cette pierre précieuse qui se trouve dans la terre. En fait, Rashi fait allusion à ce que la Kabbalah nous enseigne, que toute notre vie, on est là à faire ce qu'on appelle des birurim. C'est-à-dire que par chaque action positive, chaque tfila, chaque limut Torah, chaque bonne chose que nous faisons, on va aller chercher une pierre précieuse qui est dans la terre, la sortir de la saleté, la nettoyer, la faire monter vers le haut. D'ailleurs, le Or HaChaim HaKadosh en parle dans son commentaire sur la Torah. Et tout le temps que nous n'aurons pas fini ce travail des birurim, le Mashiach ne viendra pas. Maintenant, il faut savoir que ce que chacun a à faire, et il y a aussi celui qui le fait d'une manière collective. C'est-à-dire que, sachez que Moshe Rabbeinu, lui, il n'agissait pas uniquement par rapport à lui personnellement, mais Moshe Rabbeinu est ce qu'on appelle une neshama klalit, une neshama d'ensemble. C'est-à-dire que ce que faisait Moshe Rabbeinu a inclus l'ensemble du peuple d'Israël. Yaakov sait très bien ce qu'il a à faire et il est à la tête de ce... Il est lui, la neshama klalit, la neshama collective qui fait le travail des birurim, pas seulement personnel et de ses enfants, mais de tout le klal Israël, de l'ensemble du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle Yaakov va avoir ce combat avec l'ange pour nous préparer le chemin. Toutes les souffrances de Yaakov est un chemin qui nous prépare. Lorsque Yaakov revient en Eretz Israël, il est persuadé que lui, il a pratiquement fait tous les birurim qu'il fallait, et donc son retour en Eretz Israël est une installation définitive. Et c'est pour ça que c'est marqué Vayeshev. Il s'installe en pensant que lui, c'est définitif. Bien que pour son père, c'était pas quelque chose de définitif, puisque lui-même a dû sortir à l'étranger et revenir. Mais en réalité, c'est encore Eretz Canaan. Et donc Yaakov s'est dit, maintenant, je dois faire passer le flambeau. C'est-à-dire que lui, je suis jusqu'à présent la neshama collective, mais moi j'ai fait tout ce qu'il fallait.
Donc maintenant, c'est plus à moi à m'occuper des birourim, des netzotzot, de ces perles rares, de ces lumières qui concernent la descendance du peuple d'Israël. C'est plus à moi à travailler là-dessus. Moi, je dois maintenant uniquement travailler que sur moi-même, sans travailler sur les étincelles de lumière qui concernent la descendance du peuple d'Israël, pensant qu'il avait fini son travail. Et c'est pour ça qu'on nous dit « Et les toldot Yaakov Yosef ». Donc à qui il veut transmettre le flambeau? À celui qui est sa continuation directe, qui est Yosef, qui lui va reprendre le flambeau et va pouvoir continuer les choses. Parce que Yaakov est persuadé que Yosef est déjà arrivé à son niveau top, c'est-à-dire le Yesod peut être en bas ou il peut être Shkodaat, monter jusqu'en haut. Et d'ailleurs, c'est ça les deux rêves qu'on va voir. Yaakov étant persuadé que Yosef est déjà à ce niveau, il lui transmet donc le flambeau. C'est pour ça que réellement c'est son enfant choyé. Mais là, c'est ça l'erreur. En fait, Yaakov, tout le temps qu'il est en vie, ça veut dire qu'il n'a pas fini son travail en tant que Neshama Klalit. C'est-à-dire, il ne s'est pas arrêté un instant d'être au service d'Hachem, mais dans quel contexte il a continué son service d'Hachem. Ce qu'il a voulu faire, c'est de transférer, de donner à Yosef la Neshama Klalit, de s'occuper de l'ensemble. Là, c'était l'erreur. C'est-à-dire que Yaakov pensait qu'il avait tout fini. Ce n'était pas le cas. D'ailleurs, le Khatam Sofer écrit que comment se fait-il qu'ils sont descendus en Égypte puisque Yaakov, il avait fini ce qu'on appelle la Avoda des Berurim. Et le Khatam Sofer dit oui, mais étant donné qu'il a été dans la maison de Lavan, ça a causé du tort sur sa descendance. Donc, c'est comme si il n'avait pas fini et il ne devait pas penser que c'est fini et qu'il doit transmettre cela, il devait lui continuer. S'il lui avait continué, les conséquences auraient été autres. Pourquoi a-t-il commis cette erreur? Je pense que, je vous l'ai déjà dit, que ce qui est en puissance en lui, cette descendance du peuple d'Israël, a une influence sur la racine, sur la source, et c'est elle qui fait que des erreurs ou non soient commises à la source, parce que ceux qui sont en puissance, malheureusement, ne sont pas assez bons, c'est eux qui sont la cause de ce qui se passe à la source. Et quand on nous dit « Vehu Nahar », on veut tout simplement, la Torah vient nous dire Yosef n'était pas arrivé encore à sa super grandeur auquel il peut arriver, et que son père s'est trompé. Et s'il n'y avait pas eu cette erreur, les choses auraient pu se passer complètement différemment. Donc, d'un côté, il a une grandeur et tout, et quand on nous dit qu'il fait des actes d'enfantillage, de jeunesse, on veut tout simplement nous dire qu'il n'est pas arrivé à ce qu'on appelle la gadlout, à son niveau top. Il est encore, et c'est-à-dire que quoi? Que quelqu'un qui est arrivé au top sait qu'avec le Yetzirara, on prend des distances et on ne cherche pas à le provoquer et à l'écraser. Yosef, qui n'est pas à ce niveau-là, veut au contraire aller vers le Yetzirara, lui montrer « moi je suis fort ». Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'il va être puni. Tu te crois fort, on va te mettre à l'épreuve. C'est pour ça que, malheureusement, il va se retrouver devant une épreuve très dure d'une femme qui va absolument vouloir le détruire, parce que lui a agi comme agit quelqu'un qui n'est pas arrivé à ce niveau de vieillesse, de grandeur, où on comprend que finalement, on n'a pas besoin d'aller vers le Yetzirah pour le provoquer, mais on doit au contraire l'éviter. Et avec cela, on peut comprendre toute la suite des choses, toutes les erreurs qui sont commises, et
étant donné qu'il n'était pas arrivé à son niveau le plus haut, c'est pour ça que ses frères ne voyaient pas en lui ce Yesod qui est au-dessus d'eux, mais imaginaient qu'il était au-dessous d'eux avec eux, parce qu'ils ne voyaient pas encore cette grandeur auquel peut arriver Yosef. C'est-à-dire que si finalement les choses n'avaient pas été faites avant leur temps, c'est-à-dire que Yaakov avait continué à être la Neshama, cette Neshama d'ensemble, et n'avait pas anticipé les choses, alors avec le temps où Yosef serait arrivé à son top niveau, ses frères aussi l'auraient admis et les choses, tout serait passé différemment. Elles ne se sont pas passées comme ça, je vous l'ai dit, on ne peut pas rendre responsable des grands tzadikim, aussi bien de Yaakov que Yosef, que ses frères, mais malheureusement c'est ce qui est en puissance en eux qui est responsable de tout cela. Mais ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est que chacun de nous a une tâche et un but à atteindre. Et qu'il n'y a que soi qui pouvons le faire et personne d'autre. Et qu'on doit tous essayer de savoir quel est notre rôle dans ce monde et l'accomplir jusqu'au bout et sans jamais penser qu'on a fini notre travail ou notre devoir. Qu'on n'est jamais à la fin, on est toujours au début d'un chemin. Et c'est ça, comme Hanouka approche, je voudrais juste vous rappeler que le Harizal écrit de manière claire qu'il faut allumer la Hanoukia dès la Shkia, c'est-à-dire, je donne un exemple. Ici en Eretz Israël, la Shkia est à 16h40. Alors, après 16h40, il faut déjà allumer la Hanoukia avant qu'il fasse nuit. Ici en Eretz Israël, c'est à peu près un peu plus de 20 minutes après la Shkia, c'est déjà la nuit, 25 minutes, à peu près 27 minutes exactement, et on allume la Hanoukia avant. Et Arvit, soit on le fait bien avant, soit on a le droit, il y en a qui le faisaient comme ça, c'était le minhag dans tous les cas dans le monde entier à l'origine, soit le faire après. Mais justement, cette lumière qui vient repousser les ténèbres, la force qu'elle a, c'est au début de la nuit de repousser ces ténèbres. C'est pour ça que c'est très important d'allumer la Hanoukia à temps, au bon moment. Et c'est de faire descendre cette lumière qui va repousser les ténèbres vers le plus bas et éclairer ces ténèbres qui sont au plus bas. Et si on arrive à le faire, c'est comme ça qu'on fera venir la Géoula. Qu'Hachem nous aide à ce que la lumière qui va se révéler à Hanouka nous pénètre et qu'on ait la Géoula Shlema. Shetavo, Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen.